bien dit que si je crois. Bonsoir la familia. Bonsoir Saon Sonia, la plus rapide. Bonsoir la famille. Comment vous allez? Comment vous allez? Bonsoir Marguerite, bonsoir Eric. Bonsoir, 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 bonsoir. Salut Smauro Valérie. En tout cas, hier, vous m'avez bien noté. Vous m'avez très bien noté. Hello, j'ai tout le temps en train de voyager. Hein? Bonsoir la famille. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour dire que je ne vous ai pas oublié. Voilà, je suis dans les courses. Mais ça ne m'empêche pas de passer en direct pour vous dire un petit mot. Pour vous dire que nous serons en direct. Certainement, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Voilà. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Normalement, si j'ai envie de faire un direct aujourd'hui, je voudrais faire le direct sous forme d'une mini veillée. Mais je ne sais pas ce que les gens pensent, mais voilà, l'année est en train de tirer à sa fin. Et il faut vraiment changer les stratégies. Je serai très heureux de prier encore avec vous. Mais je verrai comment le temps avance et nous allons prier ensemble. Alors avant de commencer à parler, j'aimerais savoir comment vous allez. Salut guerrier Claude. Comment vous allez? Voilà. Dans ce petit parcours, j'aimerais vous parler de l'importance du fait d'avoir des objectifs fixes. Je veux entendre quelqu'un, même si ce n'est pas pour entendre, ou je vais vous voir écrit est un objectif fixe. Salut Rachel Ngo Tony. Content de voir toute la famille Océan de Grâce. Bien aimé, on ne peut rien réussir quand on est dispersé. On ne peut rien faire quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Salut Clésia. Vous savez, l'homme doit apprendre chaque jour de sa vie à avoir un objectif fixe. Je vais vous parler de quelques éléments qui pourront vous permettre de réussir votre vie en cette année 2020. Cela ne sous-entend pas que moi, j'ai réussi ma vie. Mais j'en parle parce que je pense que ça peut aider. Si les enfants de Dieu savaient gérer, 1, leur temps, 2, leur énergie, et investir leur force sur des objectifs fixes, je vous garantis que beaucoup auraient déjà réalisé beaucoup de choses dans leur vie. Le premier élément qui va réellement vous aider en ces temps de fête ou en cette nouvelle année, c'est de 1 d'abord, d'avoir un objectif fixe. Une fois que vous avez l'objectif fixe, vous devez maintenant vous concentrer sur l'objectif. Et après maintenant la concentration, vous devez ajouter la discipline. Il y a un truc qui va vraiment vous aider à réussir vos projets. Il y a un phénomène qui survient chaque fois que vous êtes en train de réaliser un projet. Il y aura un peu ce que je peux appeler le syndrome de la monotonie. L'esprit de l'homme n'aime pas faire la même chose pendant longtemps. Ça devient dégoûtant. Ça devient embêtant et même on s'ennuie.
Donc, dans le processus de la réalisation de votre projet, vous devez trouver une occasion de vous ressourcer et de vous motiver. Et ce qui va vous aider, c'est le fait de regarder des films allant dans le sens de ce que vous êtes en train de réaliser et d'écouter des émissions réalisées par des gens qui ont atteint le même but que vous voulez atteindre. Je vous garantis que si, lorsque vous êtes en train de réaliser un projet et que après avoir senti que vous commencez à vous ennuyer, à vous fatiguer, et que vous décidez maintenant de prendre un petit moment de distraction, c'est-à-dire de relaxation, vous écoutez des vidéos, des émissions, des films réalisés par des gens qui sont dans le même plan que vous ou qui ont réalisé la même chose que vous. Lorsque vous allez revenir à ce projet, vous serez tellement déterminé que vous-même vous allez voir que personne au monde ne pourra vous arrêter. L'erreur que les gens font, c'est de quitter un projet pour aller se distraire avec des choses qui n'ont rien à voir avec le projet qu'ils sont en train de réaliser. À partir de ce moment, vous allez commencer à dériver et à vous laisser tirailler par des choses, des idées qui n'ont rien à voir. Et finalement, vous risquez de vous perdre et d'être mélangé. Lorsque j'étais en train d'écrire mes livres, j'avais un secret. Le secret de la motivation que j'avais, c'est qu'il y a un homme qui était né comme un attardé mental. Sa maman avait trompé le mari à l'époque où il était allé en guerre. Et elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Comme avant la guerre mondiale faisait rage, pour éviter, bon c'était certains soldats, pour éviter que son mari vienne trouver les enfants pour dire mais j'étais absent, comment se fait-il que tu as eu des enfants avec qui? Elle est allée accoucher les enfants dans un lieu, dans une maison inachevée. Et maintenant, comme elle avait appris qu'il y avait une femme qui cherchait des enfants à adopter, elle a délaissé les enfants dans la main de la femme et a dit aux enfants, à la femme du moins, de ne jamais révéler l'identité de la mère. Mais la promesse qu'elle a dit à l'autre de faire, c'est de jurer de ne jamais séparer les 2 jumeaux. Elle voulait que la dame les élève seule. Donc la dame a juré de ne pas les séparer. Alors l'histoire de ce monsieur était pour moi une motivation. Donc lorsque la galère me chicotait et que j'étais en train d'écrire mes livres, j'étais tout le temps accroché à son histoire. Je l'écoutais, je le motivais, il me motivait. Et en plus de lui, j'écoutais tellement de gens qui ont réussi, qui me motivaient. Et je me disais, mais si ces personnes sont parties de zéro, d'autres étaient des drogués, d'autres étaient des gens qui n'avaient pas étudié pour réaliser de grandes choses, qu'est-ce que moi, Hello, je ne pouvais pas réaliser? Bien aimé, j'étais si motivé, j'étais si encouragé, j'étais si déterminé que le sommeil n'avait plus de goût pour moi. La distraction n'avait plus d'importance pour moi. Le repos pour moi, c'était juste quelque chose dont j'avais plus besoin. Cela m'a motivé et m'a donné la force de continuer jusqu'à ce que mes projets se réalisent. Cela vous aidera à réaliser vos projets. Donc, lorsque vous allez vous fixer l'objectif, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Travaillez sur votre objectif et sur votre projet. Surtout, si vous avez des appels importants, apprenez à trier les appels. L'erreur que les gens font quand ils veulent réaliser un projet, c'est de ne pas distinguer les amis qui peuvent les aider à avancer des amis qui peuvent les retarder. Je me rappelle qu'à l'époque où j'écrivais mon livre, j'avais une connaissance qui m'appelait toujours entre 23h et 3h du matin pour parler. Cette dame savait que je travaillais de nuit et que j'avais le temps pour écrire mes livres.
Mais elle m'appelait non seulement à 23 h pour parler de Dieu, et après c'est la causerie inutile jusqu'à 3 h du matin. Mais un jour, j'ai dit non, Eloge, si tu ne coupes pas avec cette liaison nocive là, tu ne vas jamais rien réaliser. Et en même temps, l'ennemi avait essayé d'introduire des individus, des amis dans ma vie qui chaque fois avaient envie de parler. J'ai coupé avec toutes ces choses parce que ça me ralentissait. Je me suis discipliné et c'est là que j'ai réussi à sortir né pour combattre le diable. Durant votre parcours dans la réalisation de vos projets, bien-aimés, il va arriver des moments où le syndrome de la monotonie va s'installer. C'est-à-dire que vous êtes un peu fatigué de faire la même chose tous les jours. Vous auriez besoin de vous ressourcer et de retrouver votre motivation. Trouvez des vidéos, des films, des émissions qui parlent de la même chose que vous voulez réaliser. Lorsque vous allez revenir reprendre votre tâche, vous serez toujours motivé et déterminé. L'erreur que vous ne devez pas faire, c'est éviter de prendre des pauses trop longues en ce qui concerne vos projets. Le corps, quand il s'habitue à ce qu'on aime faire, de la même façon dont on peut faire une chose et s'y attacher, de cette même façon, nous pouvons aussi nous éloigner et nous habituer de l'éloignement et perdre le goût de ce que nous voulons faire. Ainsi, mon petit conseil ce soir vise à vous dire, ne vous éloignez pas trop de vos projets, de vos études. Si vous le faites, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans les affaires et autres, une fois vous démarrez un projet et que vous vous en éloignez, peu importe la raison, vous ne trouverez plus la force de revenir. Il va vous être tellement difficile de reprendre un projet après l'avoir délaissé pendant quelques semaines. Il va vous être difficile de reprendre une lecture biblique après avoir passé un bon moment sans refaire la même chose. Le corps s'habitue et s'attache à ce à quoi on l'expose. Le corps est comme un terrain fertile. Ce que tu y sèmes, c'est ce à quoi il s'habitue. Commencez à parler à quelqu'un très régulièrement. Si cette personne n'est plus là, vous allez voir qu'il vous sera difficile de rester sans elle. Mais éloignez-vous de cette personne pendant une semaine, vous allez voir que revenir causer avec elle encore sera un défi. En toute chose, la relation s'entretient. Mais il y a aussi l'une des choses les plus importantes que vous ne devez pas oublier qui existe dans notre vie, qui est la relation entre vous et votre projet. De la même façon dont on peut entretenir une relation entre les êtres humains et nous, et faire croître cette relation et l'amour qui débouche, de cette même façon, nous pouvons avoir une relation avec Dieu, une relation avec notre Bible. Malheureusement, aujourd'hui, la plus mauvaise relation que nous avons, c'est avec notre téléphone. Nous entretenons notre téléphone, nous y prenons soin. Quand le téléphone se décharge, on le charge. Quand la puce est brisée, on la remplace. Quand la batterie est morte, on la remplace. Quand le téléphone est cassé, on change. Nous avons tellement de relations intimes avec le téléphone que le téléphone ne se sent même pas délaissé. L'attention que nous accordons à notre téléphone est parfois supérieure à ce que nous accordons à notre travail, à nos rêves. Voici pourquoi nous avions perdu le goût de travailler sur nos rêves. Mais est-ce que l'attention que nous accordons à notre téléphone est nécessaire? J'aimerais qu'aujourd'hui tu remplaces ta Bible, ton téléphone par ta Bible. J'aimerais que tu remplaces ton téléphone par ton travail. J'aimerais que tu remplaces tes amitiés nocives dehors par l'entretien de ta famille. Beaucoup de gens, leurs relations ont commencé à mourir, à petit feu. Il va arriver un moment où l'amour n'existera plus. Parce qu'ils sont en train d'entretenir des amitiés dehors, d'entretenir le téléphone, d'entretenir des émissions télévisées, d'entretenir des choses et des débats qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils doivent traiter. Et je vous assure que lorsque vous commencez à vous éloigner de quelqu'un, à vous éloigner de quelque chose, à vous éloigner de vos projets, sachez que vous êtes en train de les tuer. Comme on le dit, la distance tue l'amour qu'on peut avoir pour quelque chose et pour une personne. Commencez à ne plus avoir
à regarder un film. Commencez à ne plus avoir à faire quelque chose. Commencez à ne plus à vous attacher de quelqu'un. À quelqu'un du moins. Au bout de quelque temps, l'absence de cette personne ne vous dira plus rien. Mais attachez-vous très fortement à quelqu'un, à quelque chose, à un objet, à un film, à une émission, à une musique. Le jour qu'on vous prendra cette chose, vous sentirez que quelque chose de très important a été retiré de votre vie. J'aimerais maintenant vous poser une question. Les choses sont-elles importantes parce qu'elles sont belles ou les choses deviennent importantes quand nous les entretenons? Voilà maintenant une des choses que vous devez comprendre. Certaines choses n'auront d'importance à vos yeux que lorsque vous y prendrez soin. Voici pourquoi certaines personnes deviennent importantes à vos yeux à mesure que vous avez des liens forts. Plus les liens sont renforcés, plus l'importance devient grande. Désormais, choisissez d'accorder de l'importance à ce qui vous entoure, à ce que vous avez. Et vous verrez qu'il n'y aura plus d'espace pour la négligence. Vous voyez comment, par la négligence, nous tuons nos relations avec nos projets, nous tuons nos relations avec Dieu, nous tuons nos relations avec les hommes, nous tuons nos amitiés. Autrefois, vous aviez des amis d'enfance avec qui vous étiez inséparables parce que vous étiez ensemble. Autrefois, vous aviez des choses avec quoi vous étiez inséparables parce qu'il y avait de la tension. Mais aujourd'hui, je vous garantis que si vous pensez à ces amis d'enfance, la relation n'est plus au même niveau. Tout simplement parce que l'on s'est éloigné pendant un bon moment. Un petit conseil avant de terminer cette vidéo. Lorsque vous démarrez quelque chose qui est importante, ne vous éloignez plus jamais. Lorsque vous commencez des études, ne vous en éloignez plus. Lorsque vous voulez vraiment entretenir une relation, un amour, peu importe sa nature, ne vous en éloignez pas. Lorsque vous voulez commencer une construction, un projet et autres, ne vous en éloignez pas. La Bible dit que celui qui relâche dans son œuvre est frère à celui qui détruit. Beaucoup d'entre nous avions tué des relations, avions tué des amitiés, avions tué des projets, avions tué beaucoup dans notre vie. Dis à quelqu'un, ne sois pas le tueur de ta destinée. On bat le fer quand il est chaud. Ne laissez pas vos projets refroidir. Sinon, c'est comme un plat de garba oublié pendant des jours. Quand tu vas revenir, la ticket va sécher, tu n'auras plus envie de manger. Maintenant, allez-y et recommencez à vous habituer à certaines choses que vous avez délaissées. Recommencez à vous attacher. Recommencez la lecture. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En forgeant, on devient forgeron. Donc, par conseil, par amour pour certaines choses, revenez à vos amours, revenez à vos projets, revenez à vos affaires. Petit à petit, vous allez voir que le goût va revenir. Recommencez la lecture biblique, recommencez la prière, recommencez à entretenir ce qui semblait mort. Vous allez voir que certaines choses ne sont pas mortes. Le seul problème, c'est que vous les avez tout simplement délaissées et vous n'êtes pas encore en train de leur redonner vie. Recommencez à fréquenter un ami d'enfance. Vous allez voir que l'attachement va revenir. Recommencez à fréquenter un ancien tison, un ancien copain. Recommencez à reparler, vous allez voir, l'amour va renaître. Même si dans certains cas, ce n'est pas la peine de retourner en arrière. Recommencez à faire ce que vous n'aimez plus à cause de la distance ou à cause du fait que vous êtes retiré. Vous allez voir, l'amour va revenir, l'attachement va revenir et autres. Donc vous voyez que dans notre vie, c'est nous-mêmes qui décidons ce que nous devons tuer et c'est nous-mêmes qui décidons ce que nous devons entretenir. C'est la même façon qu'aujourd'hui, on peut s'attacher à une personne et entretenir la relation et devenir des amis intimes. Et c'est de cette même façon qu'on peut se retirer de cette personne et laisser la relation mourir. Reprenez vos projets. Ne croyez pas que c'est parce que vous n'aimez plus ces projets. Parfois, c'est la distance qui vous font croire, c'est la distance et la négligence qui vous font croire que vous n'avez plus de motivation pour ci et pour ça. Vous avez perdu la motivation en vous éloignant de certaines choses. Retournez. Passez au moins 1 minute, 2 minutes, 1 heure, quelque chose. De la façon dont vous êtes attaché à votre téléphone. Vous ne pouvez pas rester 1 minute sans votre téléphone. Je vous garantis que si vous vous attachez à votre Bible, si vous vous attachez à la parole, si vous vous attachez à la prière, il va arriver un moment où personne ne pourra vous en séparer. Vous voyez,
Lorsque vous avez des problèmes, vous préférez vous retirer. N'oubliez jamais que lorsque vous aurez des désaccords dans vos relations, vous éloigner, c'est donner l'occasion à l'ennemi de briser cette relation. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous n'êtes pas content, au contraire, au lieu de rester enfermé dans votre coin pour que le diable vienne vous donner de mauvaises idées, allez-y plutôt auprès de la personne, trouvez un moyen pour communiquer et vous allez voir qu'il n'y aura pas de vide, il n'y aura pas de fissure dont l'ennemi peut se séparer. Lorsque vous serez blessé, lorsque vous serez découragé, lorsque vous aurez échoué dans vos projets, ne vous en éloignez jamais. Durant l'échec, il peut y avoir des déceptions, mais ne vous éloignez jamais. Après une chute, il faut avoir le courage de vous relever sur le champ. Mais si vous voulez prendre une pause parce que vous avez échoué, c'est une occasion que vous vous donnez pour ne jamais revenir. Si vous voulez prendre une pause parce que tout de suite vous êtes allé à l'école, parce qu'il y a des gens qui disent non, j'ai trop échoué, il faut prendre une pause. Il y a des gens qui disent c'est trop dur, il faut prendre une pause. Et au bout de quelques temps, ils se voient en train de dériver. Et quand ils dérivent, tôt ou tard, ils s'éloignent tellement du projet qu'ils n'ont plus le courage de revenir. Si nous voulons entretenir quelque chose, il ne faut jamais s'en éloigner. Si nous voulons entretenir une relation, il ne faut jamais s'en éloigner. Si nous voulons réaliser un projet et aimer ce qu'on fait, il ne faut jamais s'en éloigner. La Bible déclare que celui qui relâche dans son œuvre est frère à celui qui détruit. Parce que lorsque nous nous en éloignons, nous laissons des ouvertures et l'énergie qu'on doit donner à cette chose pour qu'elle vive n'y est plus. Bien-aimés, personne ne peut dire qu'en cessant d'arroser une plante, elle grandira. Lorsque vous cessez d'arroser une plante, la plante n'a plus de nutriments, elle meurt. C'est ainsi pour nos relations, c'est ainsi pour le travail, c'est ainsi avec Dieu. Si vous vous éloignez de la prière, vous deviendrez des vrais paresseux dans la prière. Si vous vous éloignez de la lecture biblique, vous perdrez le goût de lire la Bible. Voici pourquoi certaines personnes n'ont plus le courage de prier. Voici pourquoi certaines personnes ne lisent plus leur Bible. Parce qu'elles ont perdu l'habitude. Il y a des habitudes que nous devons perdre. Les mauvaises habitudes, nous devons les perdre. L'habitude de causer au téléphone pour rien. L'habitude de regarder des films inutiles. L'habitude de bavarder pour rien. À un moment donné, vous êtes tellement habitué à ça que quand vous appelez les gens, c'est pour bavarder. Vous devez perdre certaines habitudes. Vous devez briser certaines habitudes. Ma soeur, ce soir, je te dis, écris 10 habitudes à briser. Ma soeur, toi aussi, écris 10 habitudes à briser. S'il y a 10 mauvaises habitudes à briser, je te conseille, première habitude, c'est de briser le fait de t'attacher à ton téléphone. Pour rien, même quand il n'y a rien à dire à quelqu'un. Ça, c'est une habitude à briser. L'habitude à briser, c'est le fait de te promener sur Internet, même quand tu n'as rien à trouver. Ça, c'est une habitude à briser. L'habitude à briser, c'est le fait de tripoter ton téléphone tout en chaque minute. Tu ne sais pas tu as quoi à ça. Il y a des habitudes à briser. Et en plus des habitudes à briser, trouvez quelque chose d'autre à faire en lieu et place des habitudes à briser. Parce que si vous ne faites pas, vous allez vous ennuyer et vous allez toujours vouloir revenir voir votre téléphone, votre ordinateur et vos trucs. Je suis sûr que quand nous parlons des mauvaises habitudes à briser, en vous regardant, vous savez qu'effectivement, il y a plein de choses inutiles que vous faites qui ne vous rapportent rien, qui ne vous apportent rien, dont vous devez vous séparer. S'il y a une habitude à briser aujourd'hui pour que ta vie devienne meilleure, quelle serait l'habitude à briser? S'il y a quelque chose que tu dois remplacer avec quelque chose d'autre, avec un projet, avec un rêve, avec l'écriture d'une musique, avec l'écriture d'un livre, avec l'écriture d'un projet, avec la construction de quelque chose qui peut apporter un plus à ta vie, quelle serait cette chose-là que tu dois vraiment briser ou remplacer? Vous voyez comment nous avons tué nos projets, tué nos relations avec nos projets, tué nos relations avec Dieu, tué en nous en éloignant. Frères et sœurs, voici l'occasion de reprendre le chemin que vous aviez perdu. Parce qu'il n'y a rien qui a été tué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas par notre négligence. La négligence tue les projets. La négligence tue les affaires. La négligence tue le rêve. La négligence freine la destinée. La négligence ralentit le progrès. Toi, qu'as-tu réellement négligé? Qu'as-tu réellement négligé? Alors, je te donne le petit conseil. S'il y a quelque chose que tu as négligé et que tu as contribué à tuer, je te conseille de revenir à ce projet. S'il y a quelque chose que tu as contribué à tuer dans ta vie,
c'est à toi de te réveiller. Parfois, nous contribuons à tuer nos relations par la négligence et par le manque d'attention, par l'entretien et par le manque d'attention. Beaucoup de femmes ont contribué à tuer leur mariage. Beaucoup d'hommes ont contribué à tuer leur mariage par l'éloignement. Et le diable va faire quoi? Il crée la division. Qu'est-ce qu'il fait en créant la division? Il crée les disputes. Parce que quand il y a des disputes, on ne trouve plus de plaisir à échanger. Je vous garantis que quand il y a des disputes, on n'éprouve plus de plaisir à causer. Et c'est là maintenant que les fissures s'installent. Maintenant, puisqu'on ne trouve plus de plaisir à causer, à bavarder et à faire certaines choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher d'autres personnes dehors avec qui on se sent à l'aise. Parce qu'avec elles, on n'a pas de disputes et de divisions. Du coup, on commence à dériver et à s'éloigner des personnes avec qui on est pourtant supposé communiquer. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relations, il n'y a plus d'échanges. Même quand on échange, les échanges sont tendus. À partir de ce moment, les gens commencent à chercher, à croire qu'ils peuvent trouver du bonheur dehors. Et ils s'éloignent en fait de ceux dont ils sont supposés pourtant prendre soin. Ils s'en éloignent et finalement, ils cassent quelque chose d'autre. Apprenons à faire attention aux petits détails de la vie qui tuent nos rêves. Apprenez à faire attention aux petits détails de la vie qui vous éloignent de vos bons choix. Un jour ou l'autre, vous devez vous rendre compte du fait que quand on s'éloigne, on crée des fissures. Quand on s'éloigne, on tue les projets. Quand on s'éloigne, on tue l'amour. Quand on s'éloigne, on tue l'amour qu'on a pour quelque chose. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour un rêve. Vous voyez pourquoi les gens deviennent accros au sport. Parce qu'ils ont pris un temps sans s'éloigner du sport. À partir de ce moment, ils s'en attachent à tel point que quand ils ne font pas, ils ne peuvent plus s'en passer. Bien aimé, pourquoi croyez-vous que dans les débuts de certaines de vos relations, vous étiez inséparables et il y avait beaucoup d'amour? C'est parce que vous étiez présent. Vous étiez tellement présent que votre absence était insupportable. Votre éloignement est insupportable parce que vous n'aviez plus le temps d'entretenir, par des mots, par des gestes, par des actions, par des cadeaux. Vous étiez présent. Et quand vous vous éloignez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Quand on s'éloigne, on tue l'amour. Quand on s'éloigne, on tue la paix. Quand on s'éloigne, on tue le bonheur. Quand on s'éloigne, on tue les émotions et les sentiments. Voici comment nous, êtres humains, nous contribuons à tuer notre vie, à tuer notre destin, à tuer nos projets, à tuer ce que Dieu met en nous. La négligence tue le destin. Voici comment certaines femmes ont elles-mêmes tué leur vie. Voici comment certains hommes ont eux-mêmes tué leur vie. Voici comment beaucoup de gens ont tué leur projet. Beaucoup de gens ont des projets qui n'ont plus le goût de faire. Certains n'ont plus le goût de prier. Certains n'ont plus le goût à la lecture biblique. Ils ouvrent la Bible quelquefois pour prendre des versets avant de dormir, mais ils ont perdu des habitudes. Quelle est cette bonne habitude que tu as perdue? Certains pourraient vous dire, avant je priais beaucoup. Avant, je jeûnais beaucoup. Avant, je faisais ci. Avant, je faisais ça. Mais il y a une distraction qui est entrée à un moment donné. Il y a quelque chose qui est rentré pour te séparer à un moment donné. Il y a quelque chose, peut-être c'est un ami. Il est venu, il a commencé à tellement parler que maintenant tu as perdu l'habitude de lire la Bible. C'est quelqu'un qui est venu, il t'a tellement occupé que tu as perdu l'habitude de lire la Bible. Peut-être que c'est ton téléphone qui te distrait tellement que tu te dis à ne pas avoir le temps, mais en réalité tu as le temps. C'est parce que tu gères mal ton temps. Dis à quelqu'un, si tu gères mal ton temps, c'est ta vie que tu gères mal. Parce que la vie est faite de ton temps. Si tu gères mal ton temps, c'est ta vie que tu gères mal. Voilà, aujourd'hui, on sera en direct. Un peu plus tard. Parce que j'ai envie de faire comme une sorte de veillée, de combat des nuits. C'est la nuit que les forces des ténèbres travaillent. Certainement chez vous, il est un peu tard. Mais j'ai envie de combattre. Sérieusement combattre. Je n'ai pas envie de jouer. C'est la fin de l'année. Les dormeurs n'ont qu'à dormir quand le programme va passer. Mais moi, j'ai envie de combattre. J'ai envie de combattre pour mes enfants. J'ai envie de combattre pour ma maison. J'ai envie de combattre pour ma destinée. J'ai envie de combattre pour que mon destin s'accomplisse tel que Dieu le veut. En tout cas, c'est une invitation à rester debout pour faire fléchir tous genoux têtus, tous les sorciers têtus qui viennent la nuit là. Ils vont me trouver sur leur chemin. Ils ne vont pas venir me trouver en train de dormir. Dis à quelqu'un, cette nuit là, mon ennemi ne viendra pas me trouver en train de ronfler comme un paresseux. Dis à une femme,
Mon ennemi ne viendra pas me trouver en train de ronfler. Même si elle doit aller ronfler, même si elle doit aller dormir. En tout cas, je vais régler les comptes avant d'aller dormir. Mon ennemi ne viendra pas me trouver en train de bâiller et en train de baver. Trop, c'est trop. Reprenez les habitudes qui peuvent vous faire avancer. Mais je vous conseille d'abandonner les habitudes qui sont en train de vous tuer. D'ici quelques heures, je serai debout pour le combat. Peut-être qu'il sera 4 heures du matin chez vous. Je ne sais pas quelle heure il sera chez vous. Mais bien aimé, je refuse la médiocrité avec énergie. Je refuse la négligence avec l'énergie. Je refuse la paresse avec énergie. Vous savez pourquoi moi, Elo Jekissi, je peux prier pendant 10 heures sans me fatiguer? Je me suis forgé à le faire. Je me suis préparé à le faire. Je me suis auto-entraîné à le faire. Parce que certains problèmes dans ma famille ont tellement duré que je me suis dit que si je ne suis pas plus tenace que mes ennemis, des ennemis entêtés, ils passent à gauche, tu passes à droite, ils passent à gauche. Ils passent à droite, ils passent à gauche. Tu passes en haut, ils sont en bas. Ils sont partout. T'es-tu? Je me suis dit ça là. Si tu n'es pas plus dur que eux là, ils vont te détruire. Les chrétiens paresseux qui sont incapables de faire 2 heures de programme, 2 heures de prière là, j'ai pitié pour eux. Le diable est tellement têtu, entêté, récalcitrant que si tu n'es pas dur que lui, c'est toi qui vas te décourager. Alors, moi Éloge, je refuse la paresse. Je vais me préparer pour le programme. Je vais me reposer pour le programme. Si tu es malin, toi aussi prépare-toi pour le programme. Ça sera avant 4 heures du matin, entre 3 et 4 heures du matin, heure de France. Et ici au Canada, vous saurez quelle heure ça va faire. Mais moi, je refuse. Même si c'est entre 5 heures du matin, heure de France, je refuse que mon ennemi vienne travailler et parte impunément. Ils ne vont pas te voler impunément. Ils ne vont pas te dépouiller impunément. Bien aimé, un enfant de Dieu doit apprendre à multiplier ses stratégies. Maintenant, ils savent tellement que Eloge passe en direct à telle. Moi, là, tu ne peux pas attraper mes heures de direct. Quand il me réveille, là, en même temps, j'envoie les canons. C'est-à-dire que pendant que tu dis que non, il va prier à 2 heures du matin et puis tu viens à 1 heure du matin pour le surprendre. Là. À 1 heure du matin, tu viens les débouts. Si tu faut calculer, il faut changer tes plans. Tu dis non, on va venir le surprendre à 5 heures du matin. 5 heures du matin, tu viens les débouts. Par fini, tu ne comprends tellement plus Eloge que toi, mais tu ne peux plus l'attraper. Toujours combattu, jamais vaincu. Allez-y. Battez-vous. Y a-t-il quelque chose qui vous prend l'énergie et qui ne vous aide pas à avancer? Je vais vous poser cette question. Y a-t-il quelque chose avec laquelle vous perdez le temps, mais qui n'a jamais rien ajouté à votre vie? Y a-t-il quelqu'un avec qui vous bavardez, mais qui n'a jamais rien apporté à votre vie? Y a-t-il une attitude que vous avez, un comportement que vous avez, un caractère que vous avez, mais qui ne vous a jamais permis d'avancer? Y a-t-il quelque chose que vous faites à répétition qui ne vous apporte rien, qui ne vous dit rien, qui ne vous ajoute rien, mais que vous continuez à faire encore et encore et encore? La bêtise, c'est de croire qu'on est sur le bon chemin alors qu'on n'est aucun bon résultat. C'est ça la bêtise. La bêtise, c'est de faire la même chose encore et encore et encore et encore et encore. Alors qu'on n'est aucun profit, alors que ça ne nous apporte rien, alors que ça ne nous change rien, ça ne nous transforme en rien. Il y a des gens qui sont en train de faire des bêtises actuellement. Beaucoup sont en train de faire des bêtises actuellement. Toujours collés au téléphone, toujours sur WhatsApp, toujours sur ceci, toujours sur cela. Ça n'a rien ajouté à leur vie. Mais ne se fatigue pas. Il y en a qui sont là, qui se promènent. Ça n'a jamais rien ajouté à leur vie. Tu n'es même pas conférencier. Tu n'es même pas coach pour publier des photos constamment sur Internet, histoire d'entretenir la visibilité. Un conférencier, un écrivain, un évangéliste, un homme de Dieu, il met de la photo pour montrer toujours
sa présence sur Internet. Parce que même quand il n'est pas en train de faire un direct, il faut qu'il mette une image, il faut qu'il mette une photo, il faut qu'il poste quelque chose. Ça là, ça s'appelle la visibilité. Toi, ta visibilité, la portée des photos longue bouche sur Internet là, c'est pourquoi tu ne t'appelles pas Mwekasa, Zach. Un artiste, il poste des images de lui pour garder sa présence. Parce que ce soit ses fans, que ce soit le pasteur, que ce soit... Il a toujours besoin de poster quelque chose. L'actualité. Voilà. Mais toi, là, tu fais quoi? Toutes tes photos sur Facebook, ça peut amener à quoi? Photos des enfants sur Facebook, ça peut amener à quoi? Photos de ton mari sur ton Facebook, ça peut amener à quoi? Vous voyez que les gens n'ont rien compris. Ils ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui peuvent même faire du coaching. Mais ils ont juste Internet pour faire des bêtises. Il y a des gens qui passent toute leur vie sur leur téléphone. C'est même pas pour distribuer de la publicité, pour faire de la campagne, pour faire des affaires. Il y a des gens qui sont en train de faire des bêtises. Tout le temps au téléphone pour rien. Même pas pour faire des ventes. Même pas pour faire des prospections. Même pas pour faire du marketing. Rien. Même si c'est causerie de famille. Il faut que ces causeries de famille aient un point de départ et un objectif fixe. Je vais te poser la question. Quelle est cette bêtise que tu fais depuis des années qui ne t'apporte rien, mais à laquelle tu es tellement attaché qu'on ne peut même pas t'en détacher? Est-ce le bavardage? Est-ce regarder des films? Est-ce te promener sur Facebook? Il y a des vagabonds spirituels, des vagabonds intellectuels. Il y a des vrais vagabonds. Affairage sur Facebook, ça va les tuer. Vagabondage va les dire. Ça veut dire pour eux, là, ils ont fini de se promener physiquement, ils se promènent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que eux, là, c'est vagabondage dernier degré. Voilà. Affairage dernier degré. Peut-être que tu n'as rien compris encore de ce que je tente de te dire. Je suis en train de te dire, ta vie peut devenir meilleure. Mais elle ne sera pas tant que ton comportement ne changera pas. Esther Sarah Madou, donne-moi un projet noble, un projet sincère. Irénée Vieira, donne-moi un projet sincère. Sœur Marthe, je veux un projet, ce n'est pas les choses que j'ai l'habitude d'entendre. Un projet à l'image de Marthe. Bienvenue, je veux un projet à l'image de Bienvenue. Peut-être que c'est le plus grand film jamais connu en Côte d'Ivoire. Valérie Smaoro, je veux un projet. Faut pas venir me raconter que je vais au travail, je viens, je dors, et puis je mange, et puis je dors, et puis j'attends mon mari. Ça là, c'est pas projet, c'est routine. Faut pas confondre projet et routine, pardon. C'est la vérité, il n'y a rien qui change dans la vie de certaines personnes. Routine, pardon. Si c'est dans routine que tu es là, mon frère Claude, ta vie va jamais changer. Hein? Si c'est dans routine, pardon, toi-même qui me regardes là, toi, je dis pas ton nom, toi. Faut quitter dans routine, hein. Vos routines bizarres là, causer au téléphone. Après ça, tu regardes la télévision et puis tu dors. Sonia, faut quitter dans routine. Toi, Guy là, faut quitter dans tes routines bizarres là. Sinon, elle vient tirer tes oreilles là-bas. Elle tirer tes oreilles. Tirer fort quand ça fait mal là. Tu as dit, aïe. Là, tu as senti qu'il y a quelque chose qui te fait réfléchir. Tu as tes souvenirs. Ça veut dire que quand tu as touché tout, tu as dit, aïe là. Voilà. Toi, tu es devenu candidat municipal. Voici quelqu'un qui a un bon rêve. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire devenir maire dans mon quartier. Hein? Il faut devenir maire. Nous tous allons voter pour toi. Il faut devenir mairesse. Les chrétiens, petite vision là. Ils viennent fatiguer les gens qui ont pris aussi. Les chrétiens, petite vision. Routine va les tuer. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont jamais rien changé depuis 20 ans. Tu vas au travail, tu viens, tu regardes la télé, puis tu dors. Promador, il y a des promadors, il y a des travailleurs, il y a des filmadors. Les gens sont graves. Ça, c'est un bon projet, ça. Attends, toi, lumière, là, t'es en train de me faire quoi comme ça? La lumière, elle est jalouse ou quoi? Il y a quelqu'un qui a coupé la lumière. Il est jaloux de ma prédication. La routine va te tuer. Routine va vous dire. C'est pas normal. 10 ans, il n'y a rien qui a changé.
faut sortir de tes routines bizarres là. Dis à quelqu'un, faut sortir de tes routines qui n'apportent pas l'argent là. Ça, est routine. Ça n'apporte pas l'argent, mon frère, pardon. Routine de pauvreté, routine de galère, routine de moisissure. Tu es devenu DG de banque. Alléluia, j'ai béni ce projet. Donnez-moi vos projets. Je veux vos projets. Je vais bénir ton projet. Donne-moi ton projet, je vais bénir. Il ne faut pas venir mentir aux gens ici. Maman Nyagbo, Maman Lydie Nyagbo, quel est ton projet de 2020? Toi, tu es dormi. Il y a un qui dit, il veut dormir. Ouh, Funky. Où est ton projet? Donnez-moi vos projets. Même les pasteurs, là, donnez-moi vos projets d'église. C'est pas aller chanter tous les dimanches les mêmes chansons. Mignako, Yaouya, Jésus, tu es où? Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Toujours les mêmes chansons bizarres, là. Même pas de projets d'écriture de nouvelles chansons. Même pas pour dire on va engager des gens qui vont composer des chansons. Tu veux avoir ta propre marque. C'est bon, ça. J'ai béni ce projet. Toi, tu veux faire la musique. En tout cas, va faire entraînement des voix. Salut. Tu es créatrice de vêtements, pardon. Si tu es devenue créatrice de vêtements, là, on ne veut pas te voir dans le magasin d'habits deuxième main, pardon. Toi, tu veux faire quoi? Non, on n'a pas dit sortons de la route. Faut pas confondre route et puis routine. J'ai pas dit la route. Si tu sors de la route, là, tu vas te perdre, pardon. Non, on dit routine. Routine. Avec les habitudes qu'on répète tous les jours, là. Vous voyez, non, c'est pas route. Bon, toi, tu veux quoi? Immeuble de 4 étages. Il faut commencer à cotiser, hein. Tu veux travailler à ton propre compte. Bon, ton travail, là, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent à leur propre compte, ils regardent Internet tous les jours. Ils travaillent à leur propre compte sur Facebook. Ils travaillent à leur propre compte sur Instagram. C'est Pinterest, c'est WhatsApp. Tu veux ouvrir un magasin de quoi? Magasin de adjuvants. Vous voyez combien vous pouvez sortir de certaines choses. Ah, faut pas, ils vont toucher à ton découvert sur banque. Toi, tu aimes, ta routine, c'est découvert bancaire. Vraiment que Dieu te délivre. Toi, tu veux faire orphelinat. En tout cas, ça, c'est un projet noble, ok? Un orphelinat, ok, c'est bon. Si c'est pour aider les orphelins, que Dieu te bénisse. Mais si c'est pour que les orphelins t'aident, ça c'est dangereux. Parce que si tu fais projet pour aider les orphelins, c'est bon. Ça, c'est bon. Parce qu'il y a des gens, ils font orphelinat pour que les orphelins l'aident. C'est pas toi l'orpheline, pardon. Alors, ça, c'est un bon projet. Lynn Chameni. Toi, tu veux quel projet? Construire maison au village. Donc, toi, là, tu es foutu. Si tu veux construire maison au village, là, faut être guerrier de prière. Tu veux aller faire fâcher tous les sorciers. Ouvrir un magasin de couture. C'est bon. Toi, il peut venir m'habiller chez toi. Travailler avec moi, éloge. Voici quelqu'un qui est dangereux. Ton salaire, c'est quoi? Ah oui. Vous voyez, frères et sœurs. Tu veux me rencontrer. Tu veux rencontrer un homme. Toi, ton projet est grave. Il y a plein d'hommes qui chôment ici. Faut m'appeler. J'ai un frère là. J'ai un fils qui m'a dit il veut une femme. Belle femme gentille. Pardon, c'est pas n'importe quoi. J'ai un fils spirituel très gentil. Très travailleur. Il dit il veut femme. Envoyez vos candidatures. Je vais vous faire prier, vous donner 10 jours de jeûne d'abord. On va voir qui est qui. Faut pas venir gâter à faire des gens ici. Ouvrir ta boutique de vente de pièces détachées. Pardon, faut pas, pièces détachées à sa carte originale. Faut pas les gens vont commencer à faire une voiture dans ton quartier. Pardon, fais attention. En tout cas, pièces détachées originales. D'accord. En tout cas, vous voyez, vous avez tous des rêves. Et je souhaite que vous les réalisez. J'ai un livre qu'on appelle « Comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois ». Frères et sœurs, vous pouvez réaliser vos rêves en moins de 6 mois. Vous pouvez réaliser. Dans la vie, il y a ceux qui vont vite et ceux qui vont moins vite, selon la priorité qu'ils accordent à certaines choses.
Dieu peut bénir tous vos projets. D'ailleurs, il n'y a aucun projet qui ne soit béni. Vous êtes tous bénis. Votre problème, c'est que vous négligez vos projets. Tous ces projets sont importants. Mais je suis sûr que si vous y travaillez 1 heure par jour, au bout de 6 mois, vous serez très loin. Si vous y travaillez 2 heures par jour, au bout de 6 mois, vous sortirez de vos problèmes financiers. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils savent parler en langue, ils savent prier et autres. Alors, dis à quelqu'un, sors de tes mauvaises routines. Parce que beaucoup d'entre vous, votre routine, c'est ça qui vous tue. Si c'était l'habitude de travailler, si c'était une bonne routine, c'était bon. Tu veux coacher les femmes, va sur Internet, prends des informations. Si tu veux coacher les femmes, il faut commencer à écouter des gens qui coachent les femmes. Si tu veux devenir écrivain, il faut fréquenter les écrivains. La Bible déclare que celui qui fréquente les sages devient sage. Malheureusement, parfois, vous avez envie de faire certaines choses, mais les amis que vous avez et les personnes avec qui vous vivez veulent le contraire. Tu ne peux jamais grandir dans un domaine où il y a personne qui fait la même chose que toi. Ils vont t'étouffer, ils vont te décourager, ils vont te dévier et ils vont même te convertir. Tu vas même devenir chauffeur de Gbaka parce que tu as des amis chauffeurs de Gbaka alors que tu rêves d'être astronaute. Alors, s'il vous plaît, commencez ce soir. D'aucuns diraient, ce sont les fêtes, j'ai besoin de repos. Mon frère, ma soeur, regarde-moi bien. Moi, Elo Jekissi, je préfère que toute l'année soit une fête pour moi et ma maison que d'attendre en fin d'année pour des fêtes où tu es obligé de t'endetter. Alors, j'ai terminé. Je préfère que chaque jour de ta vie soit une fête parce que tu es béni. Tu peux manger ce que tu veux, aller où tu veux, prendre du repos si tu veux. Je préfère ça. Et ça demande un sacrifice maintenant. Nous allons faire une violente prière. Cette prière aura lieu entre 2h et 3h du matin, heure de France. L'année est avancée. Alors, ne ratez pas cette prière. Ne la ratez pas. Venez et battez-vous pour votre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous avez tous des dons. J'espère que Dieu me permettra en dehors des prières de vous coacher aussi. Parce que je sens que beaucoup en ont besoin. Parce que vous avez plein de rêves que vous ne savez pas comment réaliser. Je vais réfléchir avec mon service informatique pour voir s'il y a des gens qui veulent adhérer à ce projet, adhérer à ces formations pour que je puisse vous aider à réaliser vos projets. Parce que vos histoires de pasteur, j'ai rêvé, on est fatigué de ça. On veut maintenant vous amener plus loin. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont des dons qui dorment. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucun conseil. Ils n'ont aucune motivation. Ils ont des routines bizarres. Il y a des gens qui sont spécialistes dans critique, dans papatoya, dans se promener pour fouiller leur téléphone. Et vous laissez tout à l'heure, vous allez voir. Hein. 2 minutes, vous ne pouvez pas rester avec votre téléphone sans votre téléphone. Vous ne pourrez pas rester sans votre téléphone. Votre téléphone vous contrôle. Vous allez me dire, frère Elo, tu as raison. Quand vous allez passer 1 minute sans votre téléphone, vous saurez que j'ai raison. 1 minute sans regarder la télé. 1 minute sans fouiller sur Internet. Passez 10 minutes, déposez le téléphone. 10, 20 minutes sans vous intéresser. Allez-y au lit sans y penser. Si le téléphone ne vous contrôle pas, vous me direz la vérité. Mais si vous ne pouvez pas faire 1 minute sans le téléphone, 2 minutes sans le téléphone, même moi, alors, je vous laisse. Pensez-y. Pensez-y. Si je me trompe, vous me le direz. Pensez-y. Allez-y et réanalysez votre vie. Revoyez votre vie. Vous méritez d'avancer. Je vous donne rendez-vous vers 23h heure du Canada ou bien vers 22h heure du Canada. Je vous donne rendez-vous vers 22h heure du Canada. Ne ratez pas ce grand combat. Certainement, certains vont dire, oh oui, c'est tard, mon frère, ça c'est